La banane dessert existe dans notre pays depuis avant l'indépendance, avant que ne viennent café et cacao pour venir prendre le relais. Le programme MAB s'inscrit dans l'appui que nous avons souhaité dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de relance de la banane. Pour la période 2012 jusqu'à maintenant, il y a eu les mesures d'accompagnement banane pour environ 29 milliards de francs CFA. Il s'agissait pour nous principalement de faire en sorte que les petits planteurs qui étaient sortis de la filière puissent revenir. Et pour cela, nous avons travaillé à la mise en place de 2 blocs importants, un dans le département de Ngoussi et l'autre dans le nord, qui était une expérience nouvelle, puisque jusque-là, les zones traditionnelles de production de bananes dessert se situaient beaucoup plus dans le sud. Déjà, la philosophie de l'IMAB, c'était de préserver l'activité banane en Côte d'Ivoire pour en faire un produit qui puisse rester compétitif sur le marché international en forte compétition contre les ACP. Il était autour de 5 axes. Le premier axe, c'était la compétitivité et la croissance des surfaces. Pour cela, nous, on a bénéficié de 300 hectares. Le deuxième axe, c'était les plantations villageoises. Plantations villageoises, c'est original parce que c'était prendre 20 Ivoiriens, triés par concours, formés et positionnés en tant que petits planteurs d'une surface de 20 hectares chacun, qui leur permettent d'avoir des conditions de vie pérennes et d'avoir une exploitation viable sur du long terme. C'est d'abord par amour pour la chose, c'est par amour pour la banane, pour le secteur de l'agriculture, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Avant, j'étais salarié dans une multinationale de bananes où j'ai fait 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai été intéressé par le projet puisque le projet me permet de me mettre à mon propre compte. Depuis pratiquement 2 décennies, nous avons souhaité avoir l'appui de l'Union européenne qui a déjà aidé notre pays dans un premier temps pour faire un premier programme et le second qui a permis déjà même de passer de 200 à peu près de 250 000 tonnes de bananes à 500 000 tonnes pour nous classer comme meilleur pays producteur en Afrique. L'appui de l'Union européenne à la filière banane dessert est importante principalement pour 3 raisons. La première, c'est que la banane dessert représente quand même 4% du PIB du pays. C'est important. La raison un peu plus centrale pour nous, Européens, c'est que nous sommes des consommateurs de cette banane dessert. 90% de la production ivoirienne part en Europe. 10% part dans la sous-région. Sur ces 10%, c'est intéressant aussi que la Côte d'Ivoire commerce avec ses voisins. La troisième raison vise à améliorer l'aspect concurrentiel de la banane dessert ivoirienne et donc la rendre plus compétitive. Nous avions voulu créer de l'emploi. Aujourd'hui, c'est effectif. Des planteurs, des entrepreneurs ruraux sont installés. Ils sont logés et les plantations sont déjà créées. Depuis que je suis dans le secteur de la banane, j'ai vu mon quotidien changer positivement. Parce qu'ici, chaque planteur a une villa, nos enfants sont scolarisés, donc les conditions de vie sont très agréables. Les perspectives de cette filière sont dans l'élan qui a été lancé récemment, à savoir une responsabilité sociétale et environnementale plus grande. Mais aussi, c'est développer, aller au bout de cette logique-là. C'est quelque part développer une filière fair trade, c'est quelque part peut-être faire un peu plus de bio et de bio fair trade qui a une valeur ajoutée. Mais c'est aussi appuyer le secteur privé ivoirien avec des petits entrepreneurs, des petites exploitations où des gens ont pu s'installer et vivre de leur travail. L'avenir de la coopérative à la fin du projet de l'Union européenne, c'est de faire des extensions. Il faudrait dire que nous ne comptons pas rester sur la taille de 200 hectares, sinon nous sommes condamnés à disparaître. Nos ambitions en tant que planteurs, c'est de voir ce projet se pérenniser.